Ils l'ont fait, les joueurs du GF38 ont gagné leur place en Ligue 2 dimanche grâce à leur match nul 0 partout chez Bourg-Péronat. Grosse ambiance dans la soirée au retour du bus dans le centre-ville de Grenoble. L'amendement d'Olivier Véran pour imposer le Nutri-Score sur tous les supports publicitaires rejeté dimanche par les députés, mais le parlementaire isérois ne lâche pas le morceau contre l'obésité. Et puis Grenoble organisait sa marche des fiertés samedi. 2000 personnes ont fait le tour du centre-ville pour célébrer l'amour pour tous. Les associations ont martelé aussi quelques messages. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 28 mai 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Encore un club grenoblois qui s'offre la montée. Belle fin de saison pour le Sportco qui termine en apothéose avec la montée dimanche soir du GF38 en Ligue 2 à l'issue du deuxième match de barrage contre Bourg-Péronat. Malgré la sanction d'interdire les supporters grenoblois lors de ce match à l'extérieur, le club a su maintenir son avance et s'imposer. Mathias Sarez, bonsoir. Bonsoir Marie. Vous avez assisté à ce match. On va parler avec vous de ce qui va suivre après pour le GF38. Mais d'abord, on regarde votre reportage. Un 0-0 aura donc suffi. Après 90 minutes de souffrance, la délivrance pour le peuple grenoblois. Dans un match qu'on savait difficile, les Bleus et Blancs, pour l'occasion en rouge, ont laissé leur cœur et leur âme sur la pelouse du stade Marcel Verchères. 5 jours après le match aller qui avait vu les joueurs d'Olivier Guégan prendre une option en l'emportant de 1, le Grenoble Foot 38 avait de nouveau rendez-vous avec son histoire. Et même si les coéquipiers de Steven Pinto-Borges se sont fait quelques frayeurs, c'est par l'abnégation et l'effort que les désormais ex-pensionnaires de National ont décroché leur ticket pour la montée dans le monde professionnel. On a porté nos couilles, comme on dit. On est parti à la guerre, comme on l'avait dit. Ça n'a pas été beau ce soir, mais voilà, le plus important, il est là. On a fait un gros match mardi dans le jeu et tout ça, mais aujourd'hui on était un peu moins bien, mais voilà. Parfois quand on est un peu moins bien, il faut mettre le cœur. Et quand je vois tous ces types-là, voilà, putain, on le mérite et c'est incroyable ce qui nous arrive. Je pense que sur l'ensemble des deux matchs, on la mérite, cette accession, et je félicite mes joueurs. J'ai beaucoup de fierté ce soir de les avoir managés pendant ces 2 ans. Pendant que l'heure était à la fête et au déchaînement des passions dans le vestiaire à Bourg-en-Bresse, les supporters grenoblois interdits de déplacement s'étaient donné rendez-vous au Stade des Alpes. Le millier de courageux qui a bravé la pluie ne l'aura pas regretté longtemps. Ça a ému beaucoup de gens dans le stade et ça fait plaisir de voir que même quand on ne joue pas ici, même quand c'est à huis clos, qu'il y a du monde qui est derrière Grenoble et c'est ce qui nous manque. Et franchement, ça fait plaisir et c'est incroyable ce qui se passe. Une fois la douche chaude terminée, en route pour la capitale des Alpes pour retrouver des impatients et fervents supporters. À peine un an après la montée en nationale, les Grenoblois ont remis le couvert, un air de déjà-vu auquel on s'habitue volontiers. Alors Mathias, une belle fête, une belle soirée et ce retour dans le monde pro, dans l'élite, on l'attendait depuis longtemps. Et oui, il y a 7 ans, on s'en souvient tous, le club vivait la dégringolade. Relégué sportivement de Ligue 2, les problèmes financiers du club à l'époque avaient entraîné un dépôt de bilan et le redémarrage du club en CFA 2. Alors ils sont montés immédiatement en CFA, mais là c'était un peu la galère. 5 ans de 4e division, des désillusions, puis finalement l'an dernier la montée en nationale. 2 montées en 2 ans, c'est pas unique, mais c'est vraiment très fort. Est-ce qu'on peut rester en Ligue 2 en gardant la même équipe ? Tout est possible. Les promus réalisent souvent de belles surprises et des bonnes saisons. Alors si on ne va pas s'avancer sur la saison prochaine du club, le mot d'ordre reste consolidé en Ligue 2. Alors pour cela, il va falloir construire un effectif solide. Parmi le groupe qui a validé la montée hier, on va dire que les 2 tiers étaient déjà en CFA la saison précédente. Et si tous ont montré leur qualité, le club devra quand même faire un travail assez important sur le marché des transferts, ne serait-ce que pour compenser d'éventuels départs. Alors, des joueurs qui deviennent donc professionnels, qu'est-ce que ça change ? Alors, cette année, la totalité ou la quasi-totalité de l'effectif était assimilée professionnelle avec des contrats fédéraux ou autres. Ils se sont pour la plupart dédiés entièrement au foot. Alors, passer pro pour le club, ça veut aussi dire plus de budget, les droits TV et tout ce que cela implique, donc plus de moyens. Et un contrat pro dans la carrière d'un joueur, c'est aussi un moment important. On pense à Selim Bengriba, le soldat du GF38, qui pourrait peut-être à 38 ans signer son premier contrat.
Le FCG accède également à l'élite. Cette année, les deux équipes jouent dans le même stade, le stade des Alpes, qui appartient à la métropole. Est-ce que ça peut poser des problèmes ? Dans la pratique, pas forcément, hein, on l'a vu cette saison. La Ligue 2 se jouera normalement le vendredi soir et le lundi soir, exceptionnellement le samedi après-midi. Et le rugby, qui sera en top 14, comme vous venez de le dire, c'est le samedi après-midi ou le dimanche. Alors, comme cette saison, les deux clubs ont déjà pas mal cohabité et surtout ont montré que les configurations du stade pouvaient être changées assez rapidement. On s'en souvient entre le dernier match contre Sannois et le barrage du FCG. Alors, on espère que pour le public, en tout cas, ils réussiront à trouver un accord. Et tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes du sport. Merci Mathias. Je vous signale également que Thibaut Leduc recevra des joueurs du GF38 dont si on parlait mardi soir. Félicitations également au GSM HGUC, déjà assuré de monter en Pro League. Les handballeurs de Grenoble-Saint-Martin-d'Air ont remporté samedi soir à domicile le titre de champion de France de National 1 grâce à leur victoire face à Angers-Noyon, 22-19. Pour intégrer la deuxième division du hand français, le club isérois a prévu lui aussi de faire passer son budget de 600 000 à 900 000 euros par an. Un score allant de A à E, du vert au rouge, en fonction de sa teneur en fibres ou de protéines, ou encore en sucre, en sel, en graisse saturée. Voici le Nutri-Score, en plein vote sur la future loi agriculture et alimentation. Le député isérois de La République En Marche, Olivier Véran, par ailleurs médecin, a proposé un amendement obligeant les industriels à l'indiquer également sur leur publicité. Un texte rejeté dimanche à l'Assemblée nationale. Un reportage de Charlotte Faulkner. Afficher le Nutri-Score sur les publicités, certains ne voyaient pas cela d'un bon œil. Le 10 mai dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a donc reçu une lettre des patrons de plusieurs chaînes de télévision. Il s'inquiétait d'une baisse des recettes publicitaires liées à l'alimentation qui représenterait 20% du marché et 650 millions d'euros. Un avis que ne partage pas le député isérois. Je ne crois pas du tout à l'argument selon lequel Coca ou Mars ou Nestlé arrêteraient de faire de la pub demain s'ils devaient mettre un logo nutritionnel. Lorsqu'il a fallu mettre la consommation de CO2 des voitures dans les publicités, ils ont hurlé en disant plus aucune voiture ne fera de la promotion. On n'en a jamais eu autant eu. Donc en fait, à chaque fois, il y a une espèce de réflexe conservateur, de lobby, pour ne pas avancer, ne pas bouger les choses. Certaines grandes surfaces comme Auchan et Intermarché se sont, elles, engagées à afficher le Nutri-Score sur leurs produits, tout comme une soixantaine de marques françaises comme Fleury-Michon. Pour avoir un produit qui était classé D, pour l'avoir classé B, parce qu'ils savent qu'ils en vendront plus, eh bien, ils ont réduit de 25% le taux de sel dans leur jambon. Réduire de 25% le taux de sel dans notre alimentation, ça ne change pas grand-chose au goût, mais ça réduit le risque d'hypertension artérielle, ça réduit le nombre de maladies vasculaires, ça sauve des vies. Manger mieux, une thématique importante pour les Français de plus en plus soucieux de ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Il y a 3 millions de Français qui utilisent aujourd'hui sur leur téléphone portable un petit logiciel qui s'appelle Yuka, qui permet de savoir la composition des aliments. 3 millions de Français. Vous avez 30% des Français qui disent qu'ils comprennent le message aujourd'hui, par exemple, de l'apport journalier recommandé. 30% des Français seulement s'y retrouvent. Et 87% des Français considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur la qualité des produits qu'on leur vend ou dont on leur assure la promotion. En France, plus d'un enfant sur 6 serait en situation de surpoids. Et Olivier Véran a en revanche déjà gagné la bataille de la taxe soda. Elle rentrera en vigueur le 1er juin. Il faut toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire un monde. Des centaines de personnes ont défilé samedi après-midi dans les rues de Grenoble aux couleurs du drapeau LGBT dans une ambiance boîte de nuit mais en plein jour. À ciel ouvert, Pierre Moni les a suivis. Une marée de drapeaux arc-en-ciel, de la musique électronique et surtout de l'amour. Cette année, la Marche des Fiertés a réuni plus de 2000 personnes à Grenoble. Un défilé pour réclamer plus de tolérance et d'égalité qui a aussi une histoire. La Pride, c'est important, chaque année, d'être présent, parce qu'elle commémore avant tout les émeutes du bar Le Stonewall en 69. Ce jour-là, les tapins, les putes qui étaient là dans ce bar ont refusé les contrôles policiers, ont refusé d'être mis au banc de la société. Ne pas être mis au banc de la société, c'est ce que réclament encore aujourd'hui les associations LGBT. La Gay Pride est l'occasion pour eux de faire entendre leur voix. C'est un moment de rassemblement où vraiment tout le monde peut se rassembler, toutes les sexualités, tous les genres. Toutes les questions qui peuvent se porter autour de tout ça peuvent être représentées dans la rue. Partis du Jardin de Ville, ce sont par les rues les plus passantes de Grenoble que les cortèges ont avancé. 3 camions munis de sonos donnaient le rythme derrière un public plutôt jeune qui dansait. Le défilé a finalement rallié son point de départ où les associations ont profité de l'occasion pour faire de la prévention, notamment contre le sida. Les homosexuels masculins
Et les trans sont les personnes les plus touchées par l'épidémie à VIH dans notre société actuellement. Du coup, on est là pour faire de l'information, enfin donner de l'information, distribuer des préservatifs, faire des dépistages dans le camion qui est juste à côté de nous. Et on sera présent tout au long de la semaine des fiertés. Le défilé marque le début du Grenoble Pride Festival qui s'étale sur 2 semaines. Mêlant conférences, expositions et concerts, cet événement est organisé par l'association Grenoble Fierté qui semble satisfait du nombre de personnes venues soutenir la cause LGBT. Pour moi, ça annonce un très beau festival, une grosse présence lors de tous les événements des 15 jours. Et ça annonce surtout l'envie de remettre ça l'an prochain. Le rendez-vous est donc pris, les drapeaux arc-en-ciel flotteront à nouveau l'an prochain dans les rues de Grenoble afin de célébrer l'amour pour tous. À noter quand même quelques incidents à la fin du cortège qui ont nécessité une intervention policière. Le Grenoble Pride Festival, c'est jusqu'au 9 juin avec notamment un doc sur le Quicor mardi au club ou une session slam spéciale jeudi à la Bobine. Tout le programme sur le site de l'événement Grenoble Pride Festival. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.